Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mardi du 7e semaine du temps ordinaire. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples, et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, mardi gras du carême de cette année 2023. Dans l'évangile de ce jour, Jésus donne un enseignement apparemment hors norme. Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Être le dernier et le serviteur, un parcours, et justement un parcours très difficile. Mais à y regarder de près dans les Saintes Écritures, nous avons beaucoup de figures de serviteurs et de derniers qui ont reçu la récompense de leur choix et de leur confiance en Dieu. Oui, Joseph, vendu par ses frères, David, appelé par le Seigneur, Marie, mère de Dieu, Zachée, la femme adultère que Jésus a pardonnée, et bien d'autres encore. Voilà les derniers, les serviteurs qui ont mis leur espoir en Dieu et qui ont reçu leur récompense sans limite. Aujourd'hui encore, sommes-nous, chers frères et sœurs, prêts à adosser l'habit de ces serviteurs et à mettre résolument notre confiance dans le Seigneur? Le serviteur est au service du Maître. Il n'a pas apparemment de pouvoir, mais il exécute. Exécuter, c'est donner la primauté à celui qui commande. Et notre proximité avec le Seigneur dépend à la fois de comment nous obéissons à son ordre. Laissons alors notre volonté aux commandes de Dieu, et lui nous accordera la récompense, celle qu'il accorde à celles et ceux qui mettent leur espoir en lui. La première récompense, c'est l'accueil que le Maître réserve à son serviteur vigilant et efficace. Dans une maison, celui qui accueille, c'est bien celui qui aperçoit en premier l'étranger. Il accourt vers lui et lui souhaite le bienvenu. Jésus dit: « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille,
mais celui qui m'a envoyé. Jésus nous montre ainsi le sens théologique de l'accueil et nous invite à redécouvrir dans nos maisons, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos sociétés civiles et politiques, les bienfaits de l'accueil. Que sa grâce nous accompagne et nous fasse redécouvrir sa présence dans l'accueil que nous nous réservons mutuellement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.